Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sous le signe de l'émotion. On m'a souvent demandé quelles étaient les morts d'animés qui m'ont le plus ému. Le choix a été difficile car elles sont nombreuses, mais j'ai fait un tri. Il va de soi que la vidéo va spoiler, donc si t'es sensible à ça, la liste des animés que j'aborderai est dans la description. Sinon, YOLO. Pour les sensibles, je vous laisse le temps du générique pour mettre sur pause, consulter la description et soit revenir si vous avez vu les offres concernées ou que vous vous en foutez du spoil, soit à quitter la vidéo. Car après le générique, on va attaquer directement avec le numéro 5. Cinquième position, One Piece, le Vogue Mary. À la 5e position, on commence sur un bateau. Ok, ça commence fort. Mais c'est pas un simple bateau. Dans One Piece, le Vogue Mary était devenu un vrai camarade pour l'équipage du chapeau de paille. C'était leur premier bateau avant le Thousand Sunny, et il en a connu des aventures. Voyage dans le désert, dans les îles célestes. Il a subi aussi beaucoup de dégâts, un peu trop même. On apprend dans Water 7 qu'un Klabauterman est apparu à côté du bateau. C'est en fait son esprit, il se réparait tout seul et s'était développé une véritable conscience. Faut dire qu'il aimait son équipage. Mais il avait subi trop de dégâts, à tel point qu'il aurait été impossible pour lui de poursuivre l'aventure. C'est ce qu'ont dit les charpentiers présents sur l'île. Une nouvelle dure à avaler, notamment pour Usopp. Faut dire que ce bateau a été offert par Kaya. Il y eut même un combat entre Luffy et lui car il ne voulait pas perdre le bateau. Une fois l'arc terminé, Luffy et l'équipage se rendirent sur leur bateau afin de lui dire adieu dans une cérémonie viking. Luffy brûla le bateau, tous les membres ont pleuré, le bateau les remercia, et mon ending préféré de One Piece accompagnait la scène. C'était beau. Quand les gens parlent de morts qui les ont bouleversés dans One Piece, ils pensent trop souvent à certains personnages en particulier. Mais le Vogue Mary est touchant et on a tendance à l'oublier. Ce bateau a marqué l'histoire de One Piece et le nouveau, le Thousand Sunny, a beau avoir des effets stylés, il lui manque cette sorte de conscience qu'avait le premier navire de l'équipage du chapeau de paille. 4e position, Clannad After Story, Ushio. Ah, Clannad. Cet anime m'a fait passer par tellement d'émotions. Dans la première saison, on y suivait la vie scolaire d'enfants. Dans After Story, la 2e saison, ils ont grandi et Tomoya est désormais en couple avec Nagisa, qui a quelques petits problèmes de santé. Ils mènent une belle vie ensemble et bonne nouvelle, Nagisa est enceinte. L'heureux événement naît à l'épisode 15 environ. Nagisa, qui est très malade, parvient à donner naissance à cet enfant qu'ils appelleront Ushio. Elle périt peu de temps après dû à l'épuisement que lui donne sa maladie. La suite des épisodes prend une tournure encore plus différente puisque Tomoya tombera dans la dépression et travaillera jusqu'à épuisement pour pouvoir assurer le bonheur de sa fille. Dans les derniers épisodes, on apprend que sa fille a la même maladie que Nagisa. Le père d'Ushio se donne donc à fond pour la rendre heureuse. Mais elle s'affaiblira dans le dernier épisode jusqu'à s'effondrer dans la neige, suivi d'un flashback qui rappelle tous les bons moments passés avec sa fille. J'avais déjà énormément pleuré pour celle de Nagisa, alors je vous raconte pas comment celle d'Ushio m'a terriblement marqué. Faut dire que la mort d'un enfant dans un manga, c'est triste. Surtout quand ce sont dans des conditions horribles, comme à la 3e place. Numéro 3. Full Metal Alchemist, Nina Tucker. Ah, Full Metal Alchemist. Que dire si ce n'est que c'est mon manga tout comme mon animé préféré. Il est constitué de tellement de scènes marquantes. Dans celle classée 3e, Edward et Alphonse se renseignent auprès de l'alchimiste Shaw Tucker qui a réussi à créer une chimère. Sur les lieux, ils font la rencontre de Nina, la fille de Shaw, et de son chien Alexander avec lesquels il s'amuse énormément. Et cette gamine est hyper attachante. Tucker doit repasser ses examens comme chaque année et risque de perdre son titre d'alchimiste. Il doit donc recréer une chimère, chose qu'il réussira à accomplir. Edward arrive et Tucker lui montre fièrement sa chimère, jusqu'à ce qu'un choc se produise. Edward constate que Tucker a utilisé sa fille et son chien pour créer une chimère. Il les a fusionnés juste pour un but aussi stupide, mettant dans une colère immense Edward. C'était bon de voir Edward mettre autant de coups de poing à ce père indigne. Nina était vraiment attachante. La chimère, une fois sortie, se fit détruire par Scar, plongeant Edward un petit moment dans la dépression, et nous faisant aussi couler des larmes et une sensation de dégoût envers ce que l'on vient de nous montrer, les dérives de l'alchimie. 2e position, Sword Art Online, Yuki. Sword Art Online a beau être un animé blindé de défauts, j'en ai parlé dans mes tout savoirs sur le manga 24 et 25, il a aussi des qualités, l'arc Mother's Rosario est sûrement l'un des meilleurs. Pour résumer, les personnages principaux se projettent dans un jeu vidéo à réalité virtuelle. Dans une mission d'un des jeux dans la saison 2, ils font la rencontre de Yuki, un personnage très attachant. À la fin de l'arc, elle commence à prendre des missions et dissout son groupe.
C'est la plus forte épéiste du jeu. Même Kirito a eu l'impression qu'elle est restée 3 ans plongée dans ce monde virtuel. Ce qui est vrai. Dans le monde réel, des médecins expérimentent sur elle le Medicuboid pour oublier la maladie dans un monde virtuel et revenir plus forte. En vérité, elle est séropositive depuis son enfance, et elle s'est fait de nombreux amis dans le monde de Alfheim Online alors qu'en vrai, elle est timide. Asuna se promènera avec Yuki et lui fera découvrir le monde de Alfheim Online en plusieurs mois. Yuki est très heureuse. Puis vint au dernier épisode de la 2e saison, l'heure de sa mort, où tous les personnages du jeu se sont rassemblés pour lui rendre ce dernier hommage. Elle est bien sûr émue et utilise ses dernières forces pour parler avec un doublage de la scène extrêmement bien réussi. Tous les personnages pleurent, moi aussi. C'était vraiment un bel arc. Pourquoi dans les œuvres que je suis, ce sont toujours mes persos préférés qui meurent? C'était sûrement le personnage le mieux développé de Sword Art Online. Première position, Full Metal Alchemist, Mice Hughes. On retrouve à nouveau en première place Full Metal Alchemist. Faut dire que ce manga, tout comme l'anime, m'a fait passer par tellement de sentiments. Joie, colère, révolte, compassion. Et parmi ces sentiments, on retrouve également la tristesse. Ayant commencé par le premier animé, c'est surtout sa mort dans celui-ci qui m'a ému. Très tôt dans l'anime, on nous présente le personnage d'un homme amoureux de sa femme. Cet homme est Mice Hughes. Sa femme va accoucher, il est donc très heureux et en parle tout le temps. Un vrai papa complètement gaga de sa famille. Après l'ellipse, elle a accouché et tout le long, on assiste à de vrais gags autour de ce personnage au point que, en exceptant Edward, c'est mon préféré. Puis est venu l'épisode 25. Et là, Mice Hughes comprend tout le fonctionnement du système en place et ce qui se déroule en sous-sol. Mais il se fait tuer par un personnage ayant pris l'apparence de sa femme. Sur le moment, je disais « Non, pitié ». On perdait un des meilleurs persos dans des circonstances cruelles. Même s'il savait que ce n'était pas sa femme, il ne pouvait ne serait-ce que la blesser. Le plus triste est sûrement la scène de l'enterrement qui en a marqué plus d'un. Je peux la résumer par les mots « Il pleut », dernier mot de Mustang lors de cette scène. On y voit les pleurs des personnages et surtout sa fille en larmes en disant quelque chose du genre « Maman, pourquoi ils enterrent papa, il a encore plein de travail, arrêtez ». Que c'était dur cette scène. La mort d'animé qui m'a le plus ému, c'est sûrement celle de Mice Hughes dans Full Metal Alchemist. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à proposer en commentaire les scènes de deuil dans les animés et les mangas qui vous ont le plus ému. Bien entendu, je sais que cette liste ne représente que 5 scènes qui m'ont vraiment marqué. Il en existe beaucoup dans les mangas. Il y en a même dont j'aurais voulu parler et que peut-être que j'en aurai une occasion prochainement. Que si ça se complète avec le temps, je ferai peut-être une deuxième vidéo sur ce sujet qui cette fois sera non classé. Puisque je vais pas reparler de ceux présents dans cette vidéo. Voilà, sur ce, je vous aime et j'y vais. Il pleut.